Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis d'autant plus ravi d'être avec toi, Delphine Alarousse. Alors tu as une fonction officielle très chic, tu es déléguée générale de la Fondation de France Centre-Est. Absolument. Et on va parler dons, engagement, générosité. Absolument. Merci Frédéric. C'est un plaisir, on se croise souvent, on connaît des associations que tu accompagnes. On va parler philanthropie. Est-ce que tu pourrais juste nous donner la définition qui est la tienne de ce que c'est que la philanthropie ? Alors c'est une vaste notion. On peut dire que, comme ça, je peux dire que la philanthropie, c'est une démarche d'engagement des particuliers, des entreprises, une démarche de don en faveur de causes d'intérêt général. Voilà. Bon. La Fondation de France Centre-Est, en quelques mots, de quoi tu t'occupes et quel est ton métier, ton activité au quotidien ? Alors la Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie en France. En proximité, l'équipe de la Fondation de France Centre-Est a vraiment pour mission de réunir les générosités, d'éclairer les besoins, de favoriser, d'encourager le pouvoir d'agir, et on essaye au quotidien d'accélérer les coopérations et les solidarités territoriales en réponse aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du territoire. Voilà. Donc c'est un réceptacle juridique et administratif de dons, généralement soit d'individus, soit d'entreprises, on va parler un peu de tout ça, et avec ça, vous accompagnez des gens qui font, c'est à peu près... Voilà, on peut le raccourcir comme ça, mais effectivement, au-delà de ça, on est vraiment en action, en coopération avec tous ceux qui font le territoire, les associations, les donateurs, les entreprises, l'ensemble des acteurs, ils sont nombreux pour vraiment éclairer les besoins et apporter des réponses nouvelles qui sont permises par la philanthropie, bien sûr. Alors évidemment, sur Lyon Positif, on suit souvent des tas de personnes qui font, qui s'engagent, puisque notre idée, c'est d'accompagner ceux qui font dans le désir d'agir. Alors toi, tu dis souvent dans l'envie d'agir, et en fait, on partage un peu la même philosophie. On a pris le prétexte d'une étude qui vient de sortir et qui est particulièrement intéressante, qui est faite par l'Observatoire de la philanthropie, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que cette étude, et puis on va en parler plus avant ? L'Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France, c'est un observatoire qui, depuis plus de 20 ans maintenant, apporte un regard sur les tendances de la philanthropie au niveau national. Et là, le 7 juin dernier, vient de sortir la 6e édition de cette étude nationale de référence sur les fondations et les fonds de dotation, qui a été présentée à l'Assemblée nationale et à l'ensemble du secteur, et qui apporte des données, cette année, des données tout à fait intéressantes sur justement la philanthropie et la progression croissante de l'engagement des fondations abritées, des fonds de dotation sur notre territoire régional. Il y a une réalité chiffrée de choses qu'on savait un petit peu, mais qui sont matérialisées par des chiffres très précis. Exactement. Alors on va parler évidemment de notre région, on va parler un peu de Lyon, on parlera aussi à l'occasion de certaines associations que tu accompagnes. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de cette étude ? Parce qu'on a l'habitude de dire que Lyon est une région, un territoire qui est particulièrement généreux, qui a un vrai humanisme où la générosité est réelle. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on le voit dans les chiffres ? Alors complètement, c'est une des premières informations tout à fait saillantes qui ressortent de cette étude, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier territoire philanthropique de France, après l'Île-de-France. Donc effectivement, c'est une très belle mise en lumière de la générosité à l'œuvre dans d'autres régions. Voilà, ça c'est le premier enseignement, effectivement. Alors si on devait donner quelques chiffres de ce que fait la Fondation sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes en termes de sommes allouées, d'associations aidées, c'est quoi en quelques mots ? Alors, la Fondation de France Centre-Est, c'est la plus ancienne des fondations régionales de la Fondation de France. On est installé à Lyon depuis 1976, donc on a un recul important. Et par exemple, sur l'année 2022, on a pu, grâce à nos programmes de soutien et grâce à nos fondations abritées, soutenir à l'échelle de notre territoire centre-est 1500 projets en réponse à des besoins sociaux, sociétaux, environnementaux, et ça représente 24 millions d'euros sur l'année 2022. Ce qui n'est pas négligeable. Ouais. Alors, la première question qu'on peut se poser quand on parle de générosité, c'est est-ce qu'on sait qui donne, et en fait, est-ce qu'on sait pourquoi les gens donnent ? Alors absolument, donc on parle de générosité privée, donc qui donne, c'est les particuliers, les entreprises, beaucoup, c'est un des enseignements de cette étude, les entreprises sont un levier dans notre région
16 points de plus qu'en France. Les entreprises sont un moteur tout à fait déterminant pour le développement de la générosité. Et alors dans les motifs, puisque la Fondation de France c'est la fondation de toutes les causes, il y a des motifs qui se détachent davantage, et notamment on le voit dans cette étude, la première motivation, que ce soit pour un particulier ou une entreprise de créer une fondation par exemple, c'est vraiment le souhait d'adresser une cause, d'apporter des solutions face à un enjeu. Il y a un sujet qui les préoccupe et ils ont envie de le gérer, de se concentrer dessus, de faire un focus sur ça. Exactement. Après, quand on est un particulier, en complément, on a aussi parfois le souhait de rendre à la société, vous voyez, cette notion-là. Et puis, quand on regarde les motivations des entreprises, en complément, bien sûr, de la volonté farouche d'adresser une cause et d'apporter des solutions nouvelles, quand on est une entreprise, l'étude montre aussi qu'on a aussi le souhait de rendre lisible et de structurer ses engagements. Et c'est vrai que le véhicule fondation permet de le ça se faisait préparer. De manière peut-être un peu différente. Et là, ils se concentrent, ils racontent, c'est plus clair pour tout le monde, on comprend pourquoi ils le font. Et puis ça leur permet peut-être aussi, et c'est pas forcément un mal, hein, de communiquer aussi, de raconter ce qu'ils font. C'est important pour les entreprises. Parce qu'on parle beaucoup de RSE. Est-ce que c'est ça une manière aussi de faire de la RSE concrètement? Alors, la philanthropie, c'est pas la RSE, mais c'est une action qui permet, qui s'inscrit, qui est souvent en lien avec la politique RSE des entreprises et qui permet de traduire un engagement. Oui, on est davantage sur l'impact en fait quelque part, l'impact qu'on a sur le territoire, sur nos actions. Quand une entreprise via la générosité. Exactement. Quand une entreprise crée une fondation, elle a vraiment ce souhait je l'ai dit, de structurer son engagement, mais au-delà de ça, de l'inscrire dans la durée. Vraiment, puisque c'est fondamentalement cette démarche-là. Et du coup, par rapport à ça, parce que c'est important aussi, c'est complémentaire à l'action publique. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas, on est bien d'accord, hein, ce qui vient du privé ou du particulier aux politiques publiques. C'est en complément, c'est en plus. Exactement. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, peut-être que les collectivités ou peut-être que l'État a moins de moyens, on a besoin d'aller chercher ailleurs. C'est complémentaire. Voilà, c'est exactement ça, tu as parfaitement raison. La philanthropie, c'est vraiment un canal, une solution fédérative et complémentaire de l'action publique. Effectivement, c'est un moyen qui permet d'adresser, de construire des réponses nouvelles, des approches inspirantes, des approches long terme, complémentaires à l'action publique et qui permet d'apporter des solutions nouvelles chaque jour sur le territoire. On s'y attache. Voilà. Alors, on sait qui donne, on sait pourquoi on donne. Est-ce qu'on connaît un peu les secteurs d'activité ou les domaines dans lesquels il y a des dons en particulier? Est-ce que la Fondation Centres est particulièrement attachée à certains sujets? Est-ce qu'il y a des secteurs, moi j'imagine comme ça, que peut-être tous les enjeux, notamment par exemple de la transition écologique, ça doit être un peu dans l'air du temps quelque part aujourd'hui. Absolument. Quand on regarde un petit peu maintenant les causes, en fait, par exemple, l'étude montre que, alors, dans notre région et comme au niveau national, la cause numéro 1, on peut dire ça comme ça reste l'action sociale. Alors, l'action sociale, c'est un champ très large, hein, c'est les vulnérabilités, c'est le lien social, c'est la précarité, etc. Donc, dans notre région, c'est la cause numéro 1, mais en léger retrait par rapport au niveau national, parce qu'on a effectivement 2 spécificités d'engagement particulier dans notre région. En tout cas, c'est ce que montre l'étude. C'est la recherche médicale et la santé, liée à notre écosystème, bien sûr, et à notre grande tradition scientifique. Et puis, bien sûr, l'environnement, tout à fait. Sous toutes ses formes, les transitions. Exactement, c'est aussi des sujets dont on parle sans cesse. Je crois aussi savoir, et c'est pas totalement innocent et anodin, que la jeunesse est un sujet de préoccupation, notamment depuis la Covid. On voit bien que nos jeunes ont besoin d'être accompagnés. Ça se ressent dans les dons et dans les causes. Exactement. Donc, il y a effectivement ce qui éclaire cette étude. Et puis après, c'est vrai que nous, au quotidien, la Fondation France Centres, comme je l'ai dit, donc Fondation de toutes les causes, on soutient des projets dans tous les domaines de l'intérêt général. Et en même temps, on a des points d'attention tout particuliers. Et effectivement, actuellement, on a des points d'attention très particuliers sur la recherche médicale, je l'ai dit, sur la transition écologique, bien évidemment, et sur la jeunesse. La jeunesse au sens large, avec des problématiques extrêmement inquiétantes actuellement, sur des sujets de lien social, sur des sujets de précarité alimentaire, exactement. de précarité sociale, précarité numérique, etc. Et puis sur des sujets aussi de décrochage civique et citoyen qui nous préoccupent beaucoup. Alors justement, est-ce que par rapport à ces causes qui restent comme ça un peu génériques et générales, est-ce que tu as des idées de quelques associations, de quelques structures
que la Fondation accompagne et dont tu pourrais nous parler en quelques mots? Alors, sur le sujet de la jeunesse, par exemple, ouais. voilà. Donc, typiquement, aujourd'hui, on est accueillis dans les locaux d'une association lyonnaise qui s'appelle les Cités d'Or, qui adresse justement une réponse tout à fait nouvelle au sujet du décrochage civique et citoyen de la jeunesse. Donc, c'est une association qui propose sur une période de 6 mois à des jeunes en service civique tout un parcours de reconnexion à soi et de reconnexion à la société, j'allais dire même de réconciliation avec soi et avec la société, qui leur permet ensuite d'entrer en action. On parle du pouvoir d'agir des jeunes, mais à un moment donné, pour agir et pour se mettre, eh bien, il faut être prêt à. Et c'est ce que permet cette association. D'accord, donc c'est très concret. Comment est-ce que les gens viennent, j'allais dire, solliciter la Fondation? Comment est-ce qu'on sélectionne d'ailleurs une association ou une cause? Comment ça se passe concrètement? Parce que des porteurs de projets, il y en a plein. Comment on fait pour s'adresser à toi en fait? Alors ça, c'est un très bon sujet. D'abord, on est en proximité sur le terrain. On peut s'adresser à moi et à toute l'équipe de la Fondation de France Centre-Est. On est une équipe de 6 personnes aujourd'hui, salariés, et puis de 40 experts, de 30 experts bénévoles qui nous aident à être présents sur le territoire. Et puis peut-être à comprendre le rôle des experts bénévoles. C'est intéressant, c'est comme leur nom l'indique, ce sont des experts d'un sujet. Ils vous aident à comprendre un peu la présentation des dossiers ou à vous dire là c'est important, c'est intéressant. Comment ça marche? Oui, tout à fait. J'aime souvent dire que c'est cette équipe d'experts bénévoles, c'est la société civile dans nos murs. Donc, ce sont souvent de très jeunes retraités qui viennent à nous avec des bagages, avec un bagage tout à fait significatif, par exemple sur le sujet de la santé mentale, de l'habitat, de l'éducation, etc., et qui sont ensuite engagés dans notre équipe pour une mission de bénévolat, et ils nous aident à la fois à repérer les projets à impact et puis à assurer un bon accompagnement des porteurs de projets qui ensuite sollicitent un soutien de la Fondation de France. Alors, tu me posais la question de comment ça se passe. Comment ça se passe? Voilà. On arrive, il y a un dossier, on présente, on est une association déjà, il faut être une association, c'est ça pour... Alors nous, notre vocation, c'est de soutenir des projets d'intérêt général, donc on est bien sur ce champ-là. Alors on a différents leviers pour repérer des projets à impact ou pour les accueillir. Le levier le plus courant ou historique, on va dire, c'est l'appel à projet. Donc on en a un très grand nombre dans toutes les causes de l'intérêt général toute l'année avec un calendrier établi. Et puis ça peut aussi se faire du fait, je disais tout à l'heure, notre mission c'est de favoriser les coopérations territoriales, d'accélérer les solidarités. Donc chaque fois qu'on peut, on essaye aussi de mettre autour de la table des acteurs qui peuvent ensemble monter un projet en réponse à un besoin non couvert sur le territoire. Donc voilà. Donc à la fois ces appels à projets un peu historiques, et puis à la fois on essaye de diversifier de plus en plus cette façon de repérer des projets et de les in fine, s'ils sont retenus, de les soutenir. Parce qu'après, il y a pour couvrir le plus possible de besoins. Il y a plusieurs personnes qui sélectionnent, comment ça se passe? Exactement, ça c'est une constante à la Fondation de France, c'est-à-dire que la décision de financer un projet est toujours une décision collective émanant d'un comité qui réunit des expertises multiples en fait à l'échelle notamment du territoire. Voilà. Pour que ce soit le plus cohérent, le plus juste possible. Bon, peut-être que cet entretien va susciter des vocations et peut-être que tu vas recevoir du coup de nouveaux appels à projets. J'espère, oui. Pour terminer doucement, c'est quoi la perspective? Parce que les difficultés, les projets, les besoins, ça va pas s'arrêter tout de suite. C'est quoi, dans les années à venir, ce que tu imagines pour la Fondation, pour l'avenir du don, de la philanthropie en général? Est-ce que tu es, d'un naturel optimiste évidemment, mais comment tu projettes ça dans les années à venir? Alors, la perspective, c'est ce développement tel qu'on l'a évoqué, le développement continu de la générosité, de la philanthropie. Notre région est un superbe exemple de territoire engagé. Donc, évidemment, ce mouvement, je le sais, on le voit, va continuer à se développer. La société a besoin de philanthropie. C'est une certitude, comme tu l'as dit, en complément de l'action publique pour inspirer des solutions nouvelles, donner droit à l'expérimentation sur des projets innovants en réponse à des besoins sociaux, sociétaux, environnementaux. Et le rôle du territoire, le local, c'est hyper important. On dit souvent que la solution, elle est
en bas de chez soi, c'est là que ça se passe, en fait, c'est là que ça se fait. Tu as raison de parler de ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé mais qui est tout à fait saillant et nouveau. Dans les fondations et les fonds de dotation qui se créent sur notre territoire, dans toutes les formes d'engagement qui se créent, à plus de 70%, ce sont des structures qui ont le souhait d'agir à l'échelle départementale et régionale. Donc ça, c'est une donnée tout à fait nouvelle qui montre bien le souhait de contribuer localement. Et donc, par rapport à ta question sur la vision et puis tout ça, c'est vraiment continuer à adresser et à faciliter en fait ces coopérations pour continuer à accélérer ces solidarités territoriales. Et puis sur toutes les causes, bien sûr, avec un point d'attention particulier, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les enjeux de santé, de recherche médicale, de transition écologique et bien sûr la jeunesse. Alors, tu es engagé depuis un certain temps à la Fondation. C'est une question plus personnelle pour finir, mais qu'est-ce que toi, ça t'apporte d'être au quotidien dans cette espèce d'écosystème du don et de la générosité? Je suppose que ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Alors, je suis engagée à la Fondation de France depuis 4 ans, après un long parcours de plus de 20 ans dans l'industrie, dans des grands groupes sur la région, et des expériences dans lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir. Et effectivement, travailler aujourd'hui à la Fondation de France 113, alors je dis souvent, c'est un métier extrêmement stimulant et qui apporte beaucoup de satisfaction parce que cette possibilité de construire des solutions nouvelles, des solutions qui n'existent pas, avec des acteurs engagés. De se nourrir aussi de ce que les gens font, de l'initiative des gens, ça donne de l'énergie. Exactement, et puis ça donne de l'énergie, et puis c'est d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est susciter et favoriser et encourager la générosité, le pouvoir d'agir, et puis ensuite repérer, accompagner le mieux possible des projets à impact sur le territoire dans toutes les causes et puis les mettre en lumière pour inspirer d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est assez magique. Du coup, et on se rejoint à l'envie d'inspirer, l'envie de montrer. C'était pour ça qu'on avait envie de parler avec toi de philanthropie, de la Fondation de France 113, de tout ce que tu fais et puis de cette étude qui montre qu'ici à Lyon et sur le territoire, on a encore plein de belles choses à faire tous ensemble. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien.